Bonjour les amis, je voudrais faire une petite mise au point sur beurre ou margarine. Déjà avec Kousmine, le docteur Kousmine que beaucoup d'entre vous connaissent, euh, parlait déjà de la toxicité des margarines. Et je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais moi j'aimerais vous réhabiliter le beurre, mais pas, vous voyez, j'allais dire le cœur, mais pas n'importe quel beurre. Pourquoi est-ce qu'il a si mauvaise presse? Vous savez qu'après-guerre, on a commencé à raffiner les huiles alors qu'avant elles n'étaient que sous presse mécanique, obtenues sous presse mécanique. Et donc, ils ont compris qu'on arrivait à bas prix à faire des graisses solides, donc les margarines. Et donc, c'est là où ils ont commencé à taper sur le beurre en disant que ça bouchait les artères, que ça faisait monter le cholestérol. Il n'y a rien de plus faux. Regardez nos ancêtres. Nos ancêtres, ils consommaient non seulement les viscères des animaux, mais le beurre, mais c'était du beurre à l'époque qui était cru. Il n'y avait pas de pasteurisation à l'époque. Donc c'était du beurre à la motte, qui était obtenu de crème, avec des espèces d'engins qui battaient le beurre, la crème, jusqu'à ce que ça devienne du beurre. Et ce beurre était excellent pour la santé. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces beurres crus, non pasteurisés, issus de vaches élevées à l'herbage, non seulement il y a de la vitamine A, il y a un peu de vitamine D, il y a de la vitamine K, et que ça protège vos membranes. Il faut savoir que le bon cholestérol, ce cholestérol dont on a besoin vital, protège nos membranes, fabrique nos hormones. Donc c'est vital d'avoir du cholestérol. Ce qui est toxique dans le cholestérol, c'est le cholestérol oxydé. Mais ça, on en parlera dans une prochaine newsletter pour que vous compreniez bien les mécanismes. Donc ce beurre, moi je vous invite réellement non seulement à en consommer, sans, je dirais, sans avoir honte et sans culpabiliser, bien sûr pas en trop grande quantité, vous savez bien que c'est la dose qui va faire le poison. Et de préférence, acheter des beurres crus, issus d'élevage à l'élevage. Vous savez que je fais la pub pour Bernard Gabory, qui ne me connaît pas ou qui croit que je boude les produits laitiers, mais je ne boude pas son beurre puisque je le consomme moi-même. Et d'ailleurs, au printemps, parce que là on est au printemps, c'est la meilleure période pour le beurre parce que c'est là où les vaches sont bien dehors, que l'herbe est bien grasse et elle fabrique beaucoup de vitamine A. Et moi je l'achète et je le congèle. Parce que la congélation de ce beurre n'attaque pas du tout les vitamines, parce que les vitamines liposolubles résistent très bien à la congélation. La seule chose, c'est si on est intolérant au lactose, il suffit de le clarifier. Et bien sûr, si on veut le cuire, le mieux est vraiment de consommer sous forme de ghee, G-H-E-E. C'est le fameux beurre de la médecine ayurvédique qu'on trouve dans les magasins de bio. On en trouve maintenant des gros pots. C'est un très bon petit goût. Et sinon, vous le faites fondre vous-même dans un bol au vitaliseur. Le beurre fond. Il y a une petite mousse blanche qui apparaît au-dessus. Vous l'enlevez et vous avez tout le truc, tout ce qui est de nutritif dans le beurre. Puis c'est tellement bon, un bon beurre, franchement. Donc, n'ayez pas peur de manger du beurre, mais il doit être cru, non pasteurisé. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Si vous habitez à la campagne, il y a peut-être des agriculteurs qui peuvent vous en fournir. Sinon, renseignez-vous bien. Voilà, j'espère que vous allez consommer du beurre sur vos petites tartines prises en fin de repas plutôt qu'en début, puisque vous savez que je vous ai fait une petite vidéo sur ma révolution glucose que je vous invite aussi à adopter. À bientôt.